Alors, on continue avec l'archer. Cette fois, on va le poser sur le violon. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut vraiment déjà maîtriser la vidéo précédente, c'est-à-dire le crabe. Parce que sinon, vous risquez d'avoir trop de choses à penser. Il faut que la position soit tellement naturelle, que ce soit aussi facile pour vous que de marcher. Sinon, c'est difficile de penser à tout. Notre cerveau, il ne peut pas tout faire en même temps. Alors, on va remettre le violon. Vous refaites toutes les étapes. Voilà. Et ensuite, vous allez mettre une petite étiquette au milieu de l'archet pour repérer où est le milieu. Et quand on pose... Alors, vous pouvez mettre la main ici, là, tant qu'on s'occupe que de l'archet. Quand on pose l'archet au milieu, ben, vous voyez qu'il y a un carré avec mon bras. Un carré qui fait hop, comme ça, voilà. Et on va pour l'instant s'occuper que de jouer dans la moitié supérieure de l'archet, c'est-à-dire du milieu à la pointe. Voilà. Et alors pour faire ça, ben, il suffit juste de déplier le bras. Surtout pas reculer l'arrière-bras, sinon ça part de travers. C'est vraiment que l'avant-bras, que déplié. Voilà, entraînez-vous à faire vraiment du milieu à la pointe, pas ça. Ça ne vous sera pas bien travaillé. Vraiment du milieu jusqu'à la pointe. Et après, si vous faites une autre corde, bah, vous basculez tout le carré. Ça, c'est la corde la plus fine, la corde demi. Hop, on est bien comme ça. La corde la deuxième corde, la troisième et la quatrième. Alors, presque tout le monde a envie de faire ça, c'est-à-dire de creuser le poignet quand on arrive à la pointe. Non, laissez-le normal, détendu, voilà. Et puis, on a aussi envie de faire ça, et alors là, ça bloque. Là, je suis bloquée, je peux plus aller plus loin. Alors que si je détends là, que je décreuse mon poignet, hop, j'ai le bras largement assez long. Vraiment détente des deux épaules. Voilà, et on déplie le bras. Quand vous êtes un petit peu entraîné sur chaque corde, bah vous pouvez jouer la mélodie du petit écureuil qu'on a déjà apprise. Comme ça. Voilà, on la renchante une fois. Coucou, coucou, petit écureuil tout doux. Coucou, coucou, je caresse tes poils roux. Alors si vous observez, il y a des notes qui vont plus vite que d'autres. Vous pouvez réécouter la vidéo, essayer d'observer par vous-même quelles sont les notes qui vont plus vite et quelles sont celles qui sont plus lentes. Et quand vous avez pris le temps de chercher un petit peu, vous remettez la suite de la vidéo et vous écoutez la réponse que je vais donner là. Donc les notes qui sont plus rapides, c'est petit écureuil tout doux, c'est de nouveau long. Et les coucous sont plus longs. Oui, pareil, je caresse tes poils sont aussi plus rapides. Donc tous ceux qui sont plus rapides, on va utiliser que la moitié de l'archet. Et les autres, les coucous, on va utiliser la moitié complète de l'archet. Un quart d'archet pour les notes rapides et la moitié complète pour les notes plus longues. Alors je vous le fais une fois. Rapide. Voilà, et la deuxième phrase, on est tout à la pointe. Alors essayez d'aller vraiment à la pointe. Il faut s'habituer, même si c'est un peu inconfortable. Je refais un tout petit peu plus près. Et là, on est dans le quart d'en haut du coup. Attention, je caresse tes poils roux, ça se passe là. Voilà pour l'archer. Et maintenant, comme promis, on va apprendre
Une autre petite chanson, si vous connaissez bien la chanson du petit oiseau, que vous la connaissez par cœur, bah on va en apprendre une nouvelle. Donc on va passer au deuxième personnage pour lequel on a une corde, c'est La, la corde de La et la note de musique La. Alors là, c'est une fée de lumière. Alors pour les enfants, ils peuvent la dessiner en jaune et dessiner le petit oiseau en bleu, petit oiseau bleu. Je vous chante la mélodie de la fée. Je suis une fée de lumière. Si tu me cherches et persévères, j'exaucerai ton vœu le plus cher. Alors maintenant, on va la rechanter comme l'autre mélodie en faisant les niveaux avec la main. Quand ça monte, on monte la main. Quand ça descend, on descend la main. Peut-être vous avez pu observer déjà combien de niveaux il y a. Petit oiseau, il y en avait 2. Là, il y en a peut-être un petit peu plus. Alors, je vais chanter une octave en dessous. Pour les adultes, c'est plus simple. Mais les enfants peuvent toujours chanter. Selon comment vous vous sentez à l'aise, ça n'a pas trop d'importance. Je suis une fée de lumière. Si tu me cherches et persévères, j'exaucerai ton vœu le plus cher. Après, vous pouvez essayer de trouver tout seul les niveaux. Donc, rechantez la chanson avec moi dans la première version, juste avant, et puis vous y trouvez tout seul, et après vous vérifiez avec la deuxième fois ce que je viens de chanter là. Et ensuite, je vais vous la jouer. Donc, sur la corde de La, et cette fois, on va poser 2 doigts. On l'a fait en mimant maintenant. Comme le petit oiseau. Ça, c'est toujours très très bien. Je suis une fée de lumière. Si tu me cherches et persévères, j'exaucerai ton vœu le plus cher. Alors, ayez le réflexe d'observer quand il y a la même chose. Par exemple, les phrases « Je suis une fée de lumière » et « Si tu me cherches et persévères », c'est pareil au niveau de la mélodie. Donc du coup, vous allez placer les doigts de la même façon. Essayez de l'observer tout seul, de rechanter, de bien réécouter. Vous entendez que ça fait la même mélodie, du coup ça va faire les mêmes niveaux et les mêmes doigts. Ce qui fait que quand vous avez travaillé la première phrase, vous avez travaillé la deuxième. La troisième, par contre, j'exaucerai ton vœu le plus cher. Il y a plein de fois la corde à vide. Donc, il ne faut pas poser les doigts, rester tout le temps sur la même note. Voilà. Je vous la refais une fois un petit peu plus près. En marchant. C'est très important de respecter les notes plus longues et des notes plus longues, plus rapides, et d'avoir une pulsation, c'est les pas que je fais, constante. Pas accélérer, pas ralentir, donc éventuellement jouer en même temps que moi, ça peut vous aider, une fois que vous le connaissez bien sûr, quand vous l'avez bien appris, vous essayez de le jouer en même temps que moi, comme ça vous ne faites pas d'arrêt ou de ralentissement ou d'accélération. Voilà pour la deuxième petite mélodie. Quand vous la connaissez très bien, on passera à la troisième.